Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Bonjour les Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Vallant. Caroline, bonjour. Bonjour. Caroline Vallant est consultante, fondatrice du cabinet Biz, un cabinet de consulting qu'elle a fondé depuis 10 ans après avoir dirigé des entreprises liées à des projets d'innovation, notamment l'implication du digital dans les business. Elle a également lancé l'application My Favorite. Caroline a été sur scène lors d'un TEDx qui s'appelle « J'ai sauvé ma vie grâce à mon assiette » que je vous mettrai en lien. Mais ne tardons pas, nous allons découvrir Caroline. Comme à mon habitude, j'aime bien commencer par un portrait vérité de Once, où Caroline, je vais te poser quelques questions avant de te donner le micro et tu auras la libre expression de ton parcours et de ce que tu as à partager chez nous. Je vais essayer de bien répondre. N'essaye pas, on fait ici. Alors, tiens, c'est quoi ton plat favori? Je vais commencer par ça pour toi. Ah, c'est compliqué parce que, en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui me mettent en énergie. Mon plat favori, j'ai envie de dire une bonne salade composée qui équilibre à la fois le végétal, la protéine et un peu de glucides. C'est pas très précis, je sais, c'est pas très sexy, mais moi je regarde beaucoup le plat en fonction de ce qui donne envie, les couleurs, les saveurs, avec des épices, des herbes, des graines. Et en même temps, je suis très regardante sur l'équilibre d'énergie que ça va me donner pour la journée. Top. On verra ça plus en détail après. Vous l'avez compris déjà, là, il y a un peu de spoiling. Hein. C'est son sujet de prédilection. Alors, ensuite, là, je vais te demander des réponses plus courtes, plus spontanées pour qu'on te découvre ton pays favori. La France, Yes. très attachée à la France et tous les étés, on aime prendre la voiture et aller sur un endroit et découvrir. Une couleur préférée? Ah, moi, c'est le rouge. Yes, là, c'est direct. Rouge, on sort, taureau. Très bien. Est-ce que tu as un livre de chevet en ce moment? Le problème, c'est que j'en ai toujours plusieurs en même temps, pour être honnête. Est-ce un problème? Parce que je suis pareil que toi, mais celui vraiment qui touche le cœur. Ah, oh là là, c'est compliqué ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui touchent mon cœur, mais puis moi, je suis sur des sujets à la fois scientifiques, des sujets d'évolution, de comportement. Alors, je vais changer la question pour t'aider. Ouais. Un livre que tu voudrais recommander, un incontournable de ta bibliothèque. Ah, ok. Je recommanderais de lire Le Bug humain. C'est qui l'auteur? Je ne connais pas. Je n'ai plus son nom en tête, j'étais en train de le chercher, Bon, mais je te donnerai les références. J'invite vraiment à lire ce livre. Le bug humain. Le Bug humain. Ok, qu'est-ce que tu as retenu de ce livre? En fait, c'est une approche très intelligente de la manière dont on peut se comporter et la manière dont on peut, en fin de compte, soit bien évoluer, bien fonctionner, bien être en énergie, et en même temps, la manière dont on peut, au travers de notre envie de nous socialiser, de nous freiner et de nous mettre en contre-pouvoir de nous-mêmes. Prometteur. Donc, il y a à la fois une lecture un peu scientifique, il y a une lecture très comportementale, psychologique, mais l'approche du bouquin est assez originale, en fait. Et j'aime bien cette notion du bug humain parce qu'en fait, il a été écrit récemment et il fait référence aussi à cette nouvelle société dans laquelle nous sommes, cette nouvelle civilisation qui fait que l'approche avec la technologie nous invite à nous reposer des questions sur notre propre humanité. Superbe. Je crois qu'on va en rester là avec le portrait vérité parce que tu nous as déjà dit beaucoup de choses et tu me donnes en plus, tu me tends la perche pour la transition parce que Caroline, justement, en ce moment, entre aujourd'hui dans un nouveau cycle de développement d'elle-même, de développement de ses business. Et ce podcast, justement, il est destiné à ce que tu nous partages
ton moteur, peut-être tes projets aussi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es la femme entrepreneur que tu es aujourd'hui? Alors, je crois que depuis très jeune, j'avais un espèce de moteur qui a pris sa forme, hein. J'en ai pris conscience au fur et à mesure, mais j'ai toujours voulu être actrice de ma vie. Donc, ça pouvait me donner la réputation à l'époque, à l'école, d'être un peu rebelle, de ne pas faire comme les autres, pas forcément écouter sagement tout ce qu'on me disait, voilà. Mais je crois que ce moteur d'être acteur de soi a fait que du coup, mes choix, même s'ils ont été plus classiques, hein, j'ai fait une préparation au concours HEC, j'ai fait l'école de commerce, j'ai démarré une première vie professionnelle de salarié qui fait que très très vite, je me suis retrouvée sur des projets innovants, comme par hasard, et que j'ai créé en fait des business pour des business à un moment où on était à un tournant, notamment l'arrivée de l'ouverture du marché télécom et l'arrivée de l'Internet et du mobile. Donc, en fait, mon premier leitmotiv, ça a été comment, dans ma vie professionnelle, je peux travailler sur l'innovation. Et pour moi, l'innovation, c'est comment être acteur du processus dynamique à venir. Donc, être conscient de son processus dynamique actuel et comment trouver la solution qui marche de demain. Et ça a été tout mon parcours en tant que salarié dirigeant. J'ai été amenée en fait à très vite diriger une filiale que j'ai créée pour un groupe assez traditionnel, assez ancien, qui était le groupe 3 Suisse International avant son démantèlement après le crise subprime. Et en fait, ça m'a révélé dans ma capacité à entreprendre, en fait. Donc avant, je le faisais en tant que salarié. Du coup, j'ai voulu l'appliquer dans mon activité de conseil. Donc, j'ai créé le cabinet BIZ, B2EZ, BIZ, l'abeille, la ruche, on nourrit la biodiversité, bref. Tout ça pour dire que l'enjeu, c'était de dire, en fait, je visualisais le fait que les choses ne seraient plus de la même manière. Moi, le fait d'avoir travaillé avec le digital, j'ai vu la révolution que ça a provoqué dans notre relation client, notamment, puisque la dernière filiale que j'ai créée pour le groupe 3 Suisse, c'était une filiale de relations clients qui s'appelle Mezzo et qui existe toujours et qui a pris toute sa dimension. Et en fait, cette révolution provoquée par l'arrivée du numérique dans la relation commerciale, eh bien, m'a fait réaliser qu'en fait, tous les pans entiers de marché, que ce soit privé ou public, allaient devoir se révolutionner par rapport à l'arrivée du digital. Donc, j'avais une espèce de vision d'un espèce de banc de poissons à l'infini échoués sur la plage. Il y en avait qui étaient déjà morts, il y en a qui étaient en train de mourir, il y en a d'autres qui n'allaient pas tarder de mourir, et puis certains qui se disent « Oh là 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 là, il y a un truc bizarre qui se passe, plus j'arrive vers la rive, et plus je sens qu'il va se passer un truc. » Donc, cette question de comment je fais dans cette nouvelle situation, qui est une vraie révolution technologique, hein, c'est la révolution technologique qu'on vit maintenant depuis l'après-guerre, hein, l'entre-deux-guerres, c'est véritablement une rupture de civilisation. Donc, ça nous amène chacun à se poser la question de comment on veut être acteur de notre processus dynamique, aussi bien dans notre vie sociétale à nous, hein, notre propre vie de citoyen, d'individu, mais aussi évidemment dans la vie privée et professionnelle. Et donc, j'ai d'abord travaillé là-dessus. Et puis après, à titre personnel, j'ai eu une histoire de maladie qui a fait que je me suis retrouvée face à un mur. J'étais vraiment en train de crever à petit feu et j'ai dû faire ma propre transformation. Donc du coup, j'ai vraiment vécu l'expérience de comment être acteur de soi. Et c'est là où effectivement l'alimentation, hein, comme je le dis dans ma conférence, j'ai sauvé ma vie grâce à mon assiette. Mon changement alimentaire, aussi ma façon de vivre, mon rythme, la manière de respirer, la manière de faire les choses, remettre de la douceur aussi, alors que j'étais une vraie guerrière. Je suis toujours une guerrière, mais avec un peu plus de douceur. Eh bien, en fait, ça a été mon deuxième expérience de transformation et c'est là où j'ai créé effectivement cette application mobile qui répond à un enjeu pour des gens comme moi, qui devons retirer certains aliments de notre alimentation. Et donc, c'est une appli qui est gratuite, accessible à tous ceux qui en ont besoin, qui est recommandée par les médecins et on se la refile de façon intime. Voilà. Donc, elle s'appelle My Favorite. My Favorite, ma solution culinaire. Génial. Un jeu de mots en anglais. Excellent. Alors, Caroline et moi, on se connaît puisqu'on est voisines, on est amies aussi. On a fait un bout de chemin ensemble depuis plusieurs années maintenant. Hein, et quand on aime, on ne compte plus. Donc, on vous taira par élégance le nombre d'années qu'on se connaît. Et ce que j'apprécie vraiment dans sa personnalité, c'est justement cette fougue dans l'art de créer les choses, cette constance aussi et une capacité à structurer les choses, à être un peu visionnaire et avant-gardiste. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment, on sent là ton parcours, un parcours très riche, hein, et on a toujours des discussions enflammées quand on est au resto ensemble sur tous les sujets
de notre humanité, on va dire. Et ce que tu nous expliques par ton exemple, Caroline, c'est un parcours, c'est un cycle, c'est aller chercher toutes ces expériences que tu as vécues jusqu'à maintenant pour aujourd'hui, dans ce nouveau cycle dans lequel tu entres. Est-ce que tu veux bien nous parler, avec ce que tu as envie de nous révéler, bien sûr, de ton nouveau projet et quelles sont les pièces maîtresses, justement, de ton parcours qui te servent aujourd'hui pour justement entamer ce nouveau cycle? Alors, je pense qu'il y a un fil conducteur depuis le début qui est un peu ces leitmotifs que j'ai exprimés, qui est comment être acteur de soi. Je pense que plus je vieillis, plus ça s'aiguise. Plus tu mûris, tu veux dire, c'est ça? Oui, plus ça devient très déterminant en fait. Donc au début, j'en avais pas vraiment conscience et après, j'ai commencé à comprendre. Et puis cette expérience personnelle où j'étais au pied du mur, j'étais en train de crever, clairement, j'ai vraiment réalisé que j'ai besoin d'aller au bout de ce que je veux pour moi-même. C'est pas forcément égoïste ce que je dis, mais un peu quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sens qu'il faut que j'aille dans cette direction. Je sens que mon cap, il est là et que même si aujourd'hui, je suis en train d'œuvrer dans un contexte, d'une certaine manière, il faut que les choses changent. Donc, c'est un processus dynamique de développement. C'est une spirale dynamique de développement dans laquelle je suis. Et donc, je suis tout le temps en itération, comme on dit, en expérimentation. Ouais, on Mais a ça, travaillé effectivement sur des expériences de design thinking ensemble, où là, on reprend vraiment le projet à la base et c'est là où est ta force, c'est justement d'avoir une vision globale sur un projet, de pouvoir vraiment l'analyser au départ, de construire, de déconstruire pour pouvoir tracer le bon chemin. Et alors, n'oublie pas que le public qui nous écoute, c'est justement des femmes entrepreneurs comme toi et moi, hein, qui ont 10 000 idées à la minute et qui ont la chance de pouvoir se donner les moyens de les réaliser à force de cœur, à force d'intelligence, à force de travail. Hein, on ne va pas se mentir, il n'y a rien sans rien. On est quasiment jumelles d'âge et on s'est toujours connues hyper actives et hyper bosseuses, tout en prenant plaisir quand même à ce que l'on fait. Et si tu avais 3 conseils à communiquer justement à cette audience par rapport à comment justement bien vivre ce cycle de transformation, bien vivre ce processus dynamique du développement de soi, comme tu dis, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? alors, il y a un truc qui est sûr et qui est constant, c'est il faut toujours écouter cette petite voix qu'on a, où à un moment donné, on vit les choses d'une certaine manière et on se dit, mais je sens bien qu'il faut faire autrement. Et, il y a plein de signaux, il y a comme un alignement de planètes et cette petite voix, elle est la nôtre, personne d'autre ne peut la voir et en fait, il faut la respecter. Donc ça, c'est vraiment l'élément clé à mon avis, c'est la constance et honnêtement, alors bon, moi j'ai du caractère, je suis un peu guerrière, mais je vais être franche, je suis comme tout le monde. Notre entourage, notre environnement va passer son temps à nous dire l'inverse. Et je pense même qu'aujourd'hui, notre société actuellement, qui est vraiment en schizophrénie, il faut être très clair, je pense qu'elle est encore plus violente là-dessus. Donc, s'il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'on doit suivre cette petite voie qu'on peut appeler l'intuition, l'instinct, la créativité, peu importe. On est tout le temps, on est un élément biologique, donc on est tout le temps en adaptation. Pourquoi on serait différent des autres mammifères? C'est pas logique. Donc, on s'adapte. Et on s'adapte à une société qui est en mouvement et dans laquelle on cherche en permanence notre place. Donc, il faut écouter cette petite voix. Le deuxième truc, c'est que pour pouvoir prendre conscience de cette petite voix, parce que parfois c'est compliqué de garder ça pour soi, prenez un carnet et écrivez. Peut-être pas écrire tout le temps, parce que voilà, vous n'avez pas votre carnet de notes perso, même si c'est intéressant, mais à un moment donné, si vous sentez qu'il est important de pouvoir vous poser là-dessus, la meilleure manière d'accoucher, c'est vraiment le terme, de cette petite voix, de ce qu'elle nous dit, c'est de formaliser. Alors, vous pouvez formaliser en écrivant, en faisant des schémas, mais il faut que vous arriviez à voir ce que vous avez dans votre tête. Donc, c'est ce qu'on appelle en innovation, passer de l'idéation à la conception. Le début de la conception, c'est le début de l'écriture, en fait, d'une innovation. Ça ne veut pas dire qu'elle va exister en tant que telle, mais c'est le premier accouchement, en fait. Donc, il faut sortir ce qu'on a dans la tête. Alors, évidemment, c'est dans la tête, dans le cœur, etc. Et il faut respecter ce qu'on écrit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de contrôler ce qu'on écrit ou ce qu'on dessine. Il faut le faire spontanément et relire à tête reposée plus tard. Et c'est comme ça qu'on fait un effet miroir de soi-même. Un effet miroir et quelque part aussi, c'est comme si on créait un nouveau chemin neuronal
peut-être que le cerveau a jusque maintenant pas conscientisé, parce que l'écriture aide à cela. Hein. Quand on écrit, quand on prend des notes, moi je suis une femme d'écriture, j'adore écrire, j'ai plein de petits carnets. Là, on vient de faire une réunion préalable avec Caroline. On s'est fait des dessins, des schémas, on a partagé nos notes pour justement ancrer dans la matière quelque part ces idées, les déposer. Et effectivement, elles vont maturer, elles vont se construire. Ok, super. Et le troisième tips que tu voudrais partager, ce serait quoi? Alors, le troisième, il est hyper important et on n'a pas forcément le réflexe de le faire. C'est qu'avant d'imaginer que ce qu'on a idéalisé, conçu, c'est à l'écriture, même si notre idée est bonne, il faut tester. Alors, quand je dis ça, c'est juste pour dire qu'à un moment donné, ce dont on a besoin, c'est aussi en harmonie avec son contexte, avec son environnement. Et en fait, la difficulté dans l'innovation de soi ou l'innovation de quelque chose, c'est qu'on peut se dire, moi, je suis convaincue que j'ai raison. Mais en fait, écouter sa voix, c'est fondamental, mais tester son idée, ça permet en fait de faire ce qu'on appelle en innovation le POC, la preuve de concept, qui est en fait d'aller interroger son environnement pour voir comment il se l'approprie. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est pas du tout... en fait, on ne va pas du tout avoir des gens qui vont nous juger ou nous scléroser, ils vont plutôt enrichir le truc. Absolument. Et en fait, ils vont nous amener à donner une justesse de ce qu'on a envie de changer. Donc, en fait, il ne faut pas le garder pour soi. Ce troisième point, c'est de dire qu'il ne faut pas s'auto-analyser, auto-concevoir, etc. Il ne faut pas rester enfermé. Il faut casser l'isolement. Et c'est là où il faut aller tester. Et en fait, il faut avoir l'humilité de se dire, je teste. Donc, je prends le risque de tester, mais en même temps, je ne prends pas le risque d'établir le changement définitivement. Quand on change d'alimentation, ce qui a été mon cas, même si on m'a dit à un moment donné, il fallait vraiment le faire parce que sinon, j'allais continuer à être malade et en mourir, en fait, j'ai testé au début. Et en fait, le test m'a permis de me conforter sur le fait que le corps réagissait avec beaucoup de bénéfices. Donc, du coup, ça m'a conforté sur le fait que c'était la bonne voie. Avec des résultats concrets, spectaculaires, parce que Caroline, c'est une femme en pleine santé avec des cheveux magnifiques, des ongles magnifiques, une alimentation extraordinaire. J'avoue, franchement, je complexe un peu quand on dîne ensemble parce qu'elle est très exigeante sur ce qu'elle veut. Moi qui suis une hédoniste, on est toutes les deux hédonistes, on va dire. Alors, moi, je suis du Sud par mes parents. Mes parents habitent à Nice, mais en fait, moi, je suis née à Paris, mais mes parents sont de la Méditerranée, donc Montpellier et Carcassonne, en fait. Donc, ça aide un donc, peu, effectivement. Voilà. Mais on a des origines méditerranéennes, ouais. Donc, pour autant, ce que tu nous expliques, trêve de plaisanterie, c'est que derrière ça, il y a quand même un message subliminal très, très important. C'est une décision d'amorcer ces changements. Et c'est très important de pouvoir mesurer justement l'effet et l'impact que ça a. Parfois, la décision, elle peut être difficile à prendre, mais quand on la prend et qu'on mesure des changements concrets derrière, effectivement, ça stimule à continuer dans la voie, quoi. Waouh. Bon, on pourrait vous parler des heures, mais vous vous doutez que ce format, justement, est volontairement fait pour vous faire découvrir des personnalités. Je voudrais juste que tu nous parles un petit peu, Caro, de ton actualité du moment, si tu veux bien, et aussi comment on te retrouve prochainement sur les réseaux pour en savoir plus, pour aller découvrir ce TEDx notamment fabuleux, mais aussi l'actualité et les éventuels projets en cours. En fait, comme j'écoute ma voix plusieurs fois dans ma vie, aujourd'hui, j'ai passé la cinquantaine, donc je suis peut-être dans un nouveau cycle, je ne sais pas. En tout cas, je suis en train de me tuer pour renaître. Donc, je continue mon activité de conseil, mais je l'ai mis un petit peu en veille. Parce qu'en fait, j'ai à cœur de mettre en place un nouveau projet qui concerne un contenu digital autour du changement alimentaire. Ça fait 10 ans que je pratique pour moi-même. Ça fait 10 ans que j'ai de nombreuses personnes qui me posent un milliard de questions sur comment améliorer les choses, être plus en énergie, plus en forme, comment faire, comment s'organiser dans son changement, comment accélérer le changement, comment l'enclencher. Enfin bref, voilà. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment ressenti le besoin d'écouter cette petite voix qui était encore enfouie, de dire il faut que je rassemble tout ce que j'ai déjà pu faire à droite, à gauche, et que je construise un chemin plus visible, plus lisible pour toutes ces personnes qui ont besoin d'être aidées, et donc de remplir plus complètement cette mission pour laquelle je veux être utile, qui est d'aider les personnes à trouver leur chemin pour être en énergie, en forme au quotidien, sachant que l'alimentation est évidemment un élément fondamental. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même notre carburant pour fonctionner. C'est comme si vous mettiez du diesel dans votre voiture d'essence, quoi. C'est du non-sens. Aujourd'hui, je pense que malheureusement, on fait un peu ça tous les jours.
Alors, c'est peut-être pas être dans une situation de changement alimentaire comme la mienne, parce que moi, c'est des raisons de santé, mais c'est peut-être améliorer des choses au quotidien qui font que on se sent un peu moins fatigué, on assume mieux la ménopause, on a envie de réduire un peu le sucre parce qu'on trouve qu'on mange un peu trop de sucre. Voilà. On peut avoir 15 milliards de raisons de changer d'alimentation, ne serait-ce que par conviction, parce qu'on se dit j'aimerais manger un peu plus végétal pour plein de raisons. Mais ça se fait pas comme ça, il faut bien le vivre. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est hyper important de le faire en gardant le plaisir de manger. Absolument. En fait, il ne faut pas le vivre comme une restriction, comme une contrainte, comme une punition, quoi. Ça n'a rien à voir. Et c'est ça que je veux témoigner aussi, parce que ça fait 10 ans que, en fait, vraiment, je me fais plaisir à manger, tout en travaillant mon énergie au quotidien. J'ai repris mon sport de compétition, l'équitation. Tu le sais, je fais des championnats. C'est très exigeant physiquement et mentalement. Et en fait, je sais très bien comment manger pour pouvoir gérer ces journées superbes avec les chevaux. Wow. Voilà. Et être un modèle d'ailleurs pour cette communauté de champions qui t'entourent et qui te sollicitent beaucoup au niveau des conseils et autres. Et ce que Caroline nous partage, et merci de l'avoir partagé parce que je connais ton humilité et enfin tu en parles, c'est aussi quand on a un pourquoi fort. Un changement, on va l'amorcer aussi parce qu'on a un pourquoi fort. Tes 2 pourquoi, c'était bien entendu de recouvrer la santé, c'était vital dans un premier temps, mais c'était aussi peut-être de garder ton standing au niveau compétition ou du moins le reconquérir, chose que tu as réussi à faire. Et vous voyez, c'est ça, c'est quand on initie un nouveau projet, quand on est dans un nouveau cycle, c'est aussi se dire, OK, bien sûr, il y a ces causes, ces moteurs, on va dire, internes, mais il y a parfois aussi des causes externes qui sont plus grandes que nous et qui vont nous pousser au derrière et qui vont vraiment jamais nous faire dévier de notre ligne directrice. Écoute, je te souhaite tout le meilleur pour ce nouveau cycle que je vais suivre évidemment avec passion comme toujours parce que Caroline et moi, on collabore ensemble sur certains projets, on se suit, on se tire vers le haut, on fait partie de ces communautés de femmes, je pense, qui sont un peu visionnaires et qui ont justement cette vision du coup d'après, de cette entraide sans cette notion de compétition pour le coup et de partage, hein, parce qu'on a une générosité de partage, je peux le dire ici. Je pense que le moteur, c'est l'émulation en fait. Ouais. La compétition, c'est aussi l'émulation. Il y a une compétition négative et positive. Je pense que voilà, ce qui fonctionne dans la performance, c'est aussi l'émulation. Donc, il faut s'inspirer des uns et des autres. Et en fait, c'est l'enrichissement par la diversité. C'est ça qui est top. C'est clair, c'est clair. Donc, voilà, je vais lancer une chaîne YouTube. Il y aura un blog. Et donc, tout ça, c'est en train de se lancer. Je pense qu'au moment où vous entendrez ce témoignage, il y aura moyen de mettre les liens de tout ce qu'il y a à disposition. En tous les cas, je vous mettrai d'ores et déjà le lien du TEDx et les coordonnées pour suivre Caroline et son cheminement. Et si vous avez des questions lorsque vous entendez ce podcast, bien entendu, on se tient à votre écoute. Ce sera avec joie qu'on pourra interagir et répondre. En tous les cas, comme vous le voyez encore aujourd'hui, je suis privilégiée d'inviter sur cette chaîne des femmes de cœur, des femmes qui avancent avec le cœur, avec l'énergie du cœur. Et c'est mon but. Et donc, je vais te laisser le mot de la fin, Caroline. Oula. C'est ça, oula, le mot de la fin. Oula. Non, je pense que en fait, quelle que soit notre histoire, on peut vraiment être acteur de sa vie. Et qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de pression autour de la femme, honnêtement, il y a beaucoup de pression, qu'en fait, on ne peut pas réaliser tous ses rêves. Et donc, allez-y, foncez. Super. Osez nourrir votre exception, mesdames. À très bientôt. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le relayer, à commenter, à nous envoyer vos commentaires, vos messages, vos questions. Ce sera avec une grande joie qu'on vous répondra. Et je vous dis à très bientôt, les ones. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.